Certaines personnes âgées semblent solitaires et parfois cela se définit par une forme d'abandon caractérisée par un isolement qu'elles peuvent aisément gérer parce que l'isolement est considéré en psychologie par un sentiment de solitude qui est le fait d'un dépeuplement inévitable du foyer sans s'être accordé d'autres centres d'intérêt. L'isolement n'est pas une pathologie. C'est à la fois un sentiment, mais ça peut être aussi une réalité physique, parce qu'on est malade, on ne peut pas sortir de chez soi, donc on ne peut pas aller vers les autres. Ça peut être tout simplement une problématique économique. On n'a pas les moyens d'aller en vacances, et donc on est cloîtré, on est tenu là, sur place. Ça peut être également aussi lié à un état d'esprit. On a peur des autres, on ne sait pas aller vers les autres. Donc on ne sait pas aller à la rencontre pour bénéficier et donner aussi une part de soi. C'est ce qui fait notre humanité, c'est d'être relié aux autres. Et malheureusement, certaines personnes sont en difficulté avec. La construction d'un cocon familial des enfants a tendance à favoriser l'isolement des personnes âgées qui n'ont pas mesuré cette réalité. À distance, nos enfants peuvent encore trouver avec nous des ressources dont ils ont besoin pour faire face à des difficultés qu'ils n'avaient pas imaginées. Notre rôle n'est pas de leur dire qu'ils sont incapables de se débrouiller sans nous, mais c'est de parfaire leur éducation, leur achèvement, au sens de se séparer définitivement et d'assumer pleinement la responsabilité de leur vie adulte. Les enfants ne sont jamais à l'origine du problème d'isolement de leurs parents. Si les parents se sentent isolés, c'est qu'ils n'ont pas construit les stratégies et mis en œuvre les stratégies nécessaires à la poursuite de leur vie. Il ne faut pas oublier que notre vie ne se limite pas à la famille nucléaire. Notre vie a besoin de se déployer dans l'environnement proche de la cité, là où nous vivons, avec les associations, avec les communautés religieuses, avec les groupements politiques. Peu importe, à chacun son choix. Notre vie ne se limite pas à notre progéniture, ni à notre mari, à notre femme. Il ne faut pas oublier que nous venons au monde seuls et que de toute façon, nous mourrons seuls. Et c'est le cycle de la vie. Autrement dit, le cycle de la vie impose une préparation de son avenir, même pour les personnes âgées qui, tant qu'elles sont en vie, ont droit à un futur dont elles sont les seuls maîtres, sans attendre sur les enfants dont le cycle leur dessinera le même schéma de vie.